Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce pas à pas pour coudre la combinaison Connell. Donc on va faire étape par étape toute la construction de cette combinaison. Donc dans un premier temps, je vais vous détailler juste les petites choses à faire, le travail préparatoire à faire avant de commencer la couture. Donc je suis venue couper toutes mes pièces en marquant bien mes repères, mes crans. Donc tous les crans sont à noter. Vous en avez pas mal au niveau des cols, des pieds de colle, des devants et des dos. Pensez à bien marquer vos repères milieu également que vous avez au niveau de vos pièces au pli. Donc là par exemple on a le milieu dos sur la pièce au dos. Donc ça c'est à noter sur toutes vos pièces, faire bien attention de marquer vos traits de pince notamment que vous avez sur vos pièces devant. Moi je suis venue marquer au stylo effaçable mes traits de pince, mon milieu. On note les repères boutons. On va venir noter également tous les petits repères comme le placement des poches, que vous avez une poche plaquée au niveau du devant. Donc moi je suis venue faire quelques petits traits pour repérer mon emplacement. Et ensuite, vous allez avoir des pièces à thermocoller, donc c'est en fonction de votre tissu. Donc moi j'ai un tissu qui est une popeline de coton qui est assez souple, mais qui n'est pas fine, qui se tient bien. Donc j'ai décidé de thermocoller que la moitié de chaque pièce concernée. Donc c'est-à-dire que par exemple au niveau du pied de colle, je suis venue en thermocoller 1 sur 2. Et la partie thermocollée sera celle que je mettrai contre le corps, pour que la partie visible paraisse un petit peu plus souple. On peut thermocoller les deux faces dans le cas de tissus fins, fluides, comme de la viscose ou des tissus plus fragiles, c'est conseillé, mais là, on va éviter d'alourdir. Pareil pour les ceintures, je suis venue en faire 2 sur 4, donc il y aura un côté de ceinture, une face de ceinture qui sera thermocollée et l'autre partie qui ne le sera pas. Donc là encore, si vous êtes sur un tissu fin, faites les deux côtés. Et on adapte bien sûr son thermocollant en fonction de son tissu. Là, j'ai pris du G700, si je ne dis pas de bêtises, et ça correspond bien au niveau du tissu de ma popeline. Pied de colle, j'en ai fait que 1 sur 2 également. Les poignets, j'ai fait que la moitié. J'ai fait la partie qui sera contre la peau. L'autre partie, du coup, n'est pas thermocollée. Et au niveau des devants, donc il faut thermocoller la boutonnière, la patte de boutonnage. Donc pareil, je n'ai fait que la moitié puisqu'elle va être repliée comme ça. Si votre tissu est très épais et très fin, pardon, pour limiter la fragilité liée aux boutonnières qu'on va coudre ou aux boutons, vous pouvez doubler, donc c'est-à-dire thermocoller jusqu'au cran ici, le plus près du tour de cou, qui va permettre d'avoir toute la pâte thermocollée, pas que la face intérieure. Donc, et en fait c'est l'équivalent de, parce que là vous allez refaire un petit repli ici et ensuite vous allez venir rabattre, donc c'est l'équivalent de ce qui arrive vraiment au niveau de ce cran. Donc thermocoller maximum à ce cran et jusqu'en bas. Là j'ai remis un petit carré de renfort, j'ai fait pareil de l'autre côté puisque c'est une partie qui va être un peu charnière où on va faire des crantages pour la finition de pâte de boutonnage. Donc c'est conseillé de mettre un petit renfort ici pour qu'il y ait en fait sur l'équivalent de la largeur de la marge de couture, donc 1 cm et 1 cm de chaque côté, que ce soit sur le bas là ou le côté, que vous ayez cette partie thermocollée. Voilà, donc ça c'était tous les petits travaux préparatoires. On va également surfiler, alors il y a juste la poche à faire, là où les poches, si vous en faites une ou deux. Donc en fait si vous les faites maintenant, vous faites juste les parties arrondies. On ne fait pas la partie droite ici, qui est la partie de jonction avec le côté de la combinaison, puisque ça sera cousu d'abord sur le côté de la combinaison et ensuite on surfilera l'ensemble en prenant dans la couture donc la poche et les côtés. Donc si vous le voulez, vous pouvez effectivement surfiler ces 4 poches au niveau de l'arrondi. Voilà, donc ça c'était vraiment les petites choses à faire avant de commencer. Prévoyez donc tout ce dont vous avez besoin, notamment vos boutons. Et on va pouvoir démarrer. Donc la première étape, c'est la couture des pinces. Donc je vais prendre mes devants. Peu importe lequel, on va le faire sur les deux. Donc là, je suis sur mon envers de tissu.
Et donc je vais replier mon tissu de sorte d'avoir le tissu pincé endroit contre endroit. Donc comme ceci. Je vais aligner mes crans au niveau des extrémités. Donc c'est mes deux traits finalement, mais on voit qu'il y a des petits crans. Donc je les aligne et je viens poser une petite épingle. Alors je vais mettre dans l'autre sens, simplement par rapport à ma couture ensuite. Je viens mettre une petite épingle au niveau de mon trait de couture, donc sur la ligne. Et ensuite je vérifie derrière que je passe bien sur ma ligne. On peut faire l'extrémité également, l'extrémité qui va correspondre à la pointe du triangle qu'on a marqué en dessinant notre pince. Donc ça me permet aussi de bien marquer, après quand je vais coudre, de visualiser l'endroit où je dois faire mourir la couture, c'est-à-dire l'endroit où la couture va finir dans le vide et ne plus coudre la pince. Donc là, je fais toujours en sorte que mon trait milieu soit sur la pliure. Ça m'aide à me repérer, mais le plus important, c'est que à chaque fois, j'épingle sur le trait, qui va être mon trait de couture, et que de l'autre côté, ça se superpose bien avec le trait que j'ai dessiné. Donc ici, c'est très bien. Ici aussi, on était légèrement tout petit peu décalé. Je me replace bien. Voilà. Donc là, on est bien. On voit que je passe sur mon trait. J'ai bien mon repère de fin et tout est bien aligné. Donc là, ce que je vais faire, c'est coudre en commençant sur l'extérieur, en suivant mon trait ici. Et ensuite, je vais venir faire mourir la couture au niveau de ma dernière aiguille, donc c'est à dire que je vais coudre jusqu'à arriver dans le vide à ce point là, et donc une fois arrivé dans le vide, je laisse un petit peu de fil dépasser et on viendra faire juste un petit nœud ici. Donc je fais pareil sur mes deux devants et ensuite je vous montrerai la procédure suivante. Voilà, ma pince est cousue, donc j'ai bien fait un point d'arrêt au début, mais pas à la fin où je suis venue juste coudre dans le vide. Donc ensuite je viens écarter un peu mes fils, les dissocier comme ceci et faire juste un double nœud pour bloquer la fin de la couture. Je ne suis pas laissé forcément beaucoup de fils, ce qui n'est pas la meilleure idée qui soit. Il faut avoir un petit peu de fil pour pouvoir facilement faire les nœuds. Voilà, une fois qu'on a fait son double nœud, on vient couper en laissant un petit peu de marge et on va venir aplatir au fer notre pince pour la basculer vers le bas. Si besoin, vous pouvez même la coudre ici pour être sûr qu'elle reste bien rabattue vers le bas au moment où vous allez coudre le reste. Voilà, donc une fois les pinces plaquées au fer, on va mettre les pièces de côté et on va passer à la préparation de la poche plaquée. Donc moi j'en mettrai qu'une, vous pouvez en mettre deux si vous le souhaitez. Pour la préparation de la poche, je vais d'abord faire un premier petit repli de 0,5 mm vers l'envers, comme ceci, que je vais marquer au fer. Et ensuite je ferai un deuxième repli, cette fois vers l'endroit, de 3 cm. Donc vous pouvez vous fier aux petits repères, aux petits crans qui sont notés sur la poche. Donc là avec le surfilage je le vois plus trop, je vais me le noter. Voilà, donc une fois qu'on a replié de 0,5, on fait un repli sur les 3 cm qu'on va également marquer au fer. Donc maintenant que j'ai fait le repli de 0,5 côté envers et de 3 cm côté endroit, je vais venir coudre à 1 cm de chaque côté sur la hauteur du repli ici. Donc à peu près 1 cm, ça fait à peu près ça. Je le fais de chaque côté et ensuite on viendra dégarnir
notre couture pour retourner. Voilà, ma couture est faite, donc je vais venir dégarnir au niveau de l'angle ici en arrondi. Donc je me mets proche de l'angle et ensuite je viens arrondir ici pour dégarnir la pointe de poche. J'enlève un peu les fils de couture, je les réduis. Je fais pareil de l'autre côté. Donc en m'approchant du bord et en arrondi. Et je dégage un peu les fils. Une fois que c'est fait, on va venir retourner notre haut de poche et bien faire sortir nos angles. Donc moi j'utilise une petite pointe qui va m'aider à faire ressortir mes angles. Il faut que ça soit quelque chose qui ne soit pas tranchant pour ne pas couper votre couture ou votre tissu. Donc là j'ai bien fait ressortir mes angles. Je vais venir travailler la poche au fer. Donc je vais aplatir ici le pli que j'avais fait mais dans l'autre sens pour le mettre bien à plat. Et je vais travailler ma poche pour faire les replis de 1 cm. Donc ici, là, je vais faire le repli de 1 cm sur le côté. Je fais pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, je viens rabattre au fer sur 1 cm les deux lignes droites de la pointe. Donc ça, je le marque bien au fer. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir juste surpiquer la poche ici. Donc je couds à 1 ou 2 mm du repli sur toute la largeur de la poche afin de bloquer ce repli. Voilà, donc une fois cousu et tous les replis marqués au fer, donc j'ai bien marqué, fait ma petite piqûre ici, on va pouvoir la positionner proprement sur le devant. Donc je prends mon devant, je me fie à mes repères et je viens la placer de sorte de correspondre à mes repères. Donc là j'avais fait en sorte de la couper pour que les lignes correspondent, qu'il y ait des raccords de rayures. Donc ça m'aide aussi à la positionner bien comme il faut. Donc je vais venir épingler ici pour pouvoir ensuite coudre la poche. Donc je vais coudre tout le tour, sauf l'ouverture du haut bien sûr, à 1 ou 2 mm du bord. Et on peut faire sur le haut, c'est même conseillé, une petite couture de renfort. Donc on peut la marquer au stylo effaçable par exemple. Là je vais noter donc un petit retour de 1 cm ici. Et donc là, je vais coudre à ras du bord. Et ici, je vais faire un petit retour triangulaire qui va me permettre de renforcer la poche et de faire une finition qui est assez jolie aussi. Donc là, ça continuera ensuite. Vous pouvez par exemple commencer ici, coudre là, là et redescendre. Et on fait pareil de l'autre côté. Je me fais ma petite ligne à peu près à 1 mm du bord. Je fais mon trait de 1 cm au-dessus, 1 cm de longueur. Et je suis venue reprendre mon triangle à peu près à 1 cm également. Donc là, je me refais un petit repère. Donc c'est au niveau de mon aiguille. Après, il n'y a pas de règle absolue. Hein. Vous faites les mesures que vous voulez. Là, je fais un rectangle de 1 par 1 au niveau des extérieurs, mais on peut faire un petit peu plus allongé si on le souhaite. Et donc je vais coudre sur tout le tour pour plaquer ma poche.
Voilà, la poche est piquée, donc j'ai laissé bien sûr l'ouverture en haut. On a les petits triangles de piqué pour solidifier l'ouverture. Donc on va pouvoir mettre cette pièce de côté et on va passer à l'assemblage des pièces dos au niveau du milieu dos. Donc je prends mes pièces dos et je vais venir les assembler au niveau du milieu dos et de l'arrondi de la fourche. Donc je les mets endroit contre endroit et je vais épingler toute cette partie-là. Donc je commence par mes extrémités, donc là j'épingle en bas. Vous avez 2 crans au niveau de la ligne droite ici pour vous aider un petit peu. Donc moi je les vois, je les superpose. Il y en a un ici et un petit peu plus bas. Voilà, on les aligne bien. Je vais faire mon extrémité en haut. Et je vais épingler un petit peu le reste pour avoir bien les tissus bord à bord. Voilà, donc on va venir coudre à 1 cm du bord sur toute cette hauteur. Et ensuite, je viendrai surfiler ou surjeter. Donc moi, je vais surjeter, mais vous pouvez surfiler ou surjeter les marges ensemble. Voilà, c'est cousu. Je suis venue surjeter mes marges de couture et je les ai plaquées au fer vers le côté gauche au porté. Donc maintenant, on va pouvoir faire une petite surpiqûre qui va venir bloquer la marge en place. Donc elle est de ce côté. Donc je vais venir faire une surpiqûre à 3 ou 4 mm du bord de ma couture de jonction. On peut même mettre un petit peu plus en fonction de ce que vous souhaitez comme rendu et en fonction de l'épaisseur du tissu aussi. Si le tissu est très épais, on peut être à 5 mm, là on peut être à 3-4, ça suffit. Et on vient donc plaquer cette marge en faisant une surpiqûre donc sur toute la hauteur de la couture. Je vais la faire moi à 4-5 du bord. Voilà, ma surpiqûre est faite, donc la marge ne bouge plus. Maintenant, on va passer à la préparation des petits passants de ceinture qu'on viendra poser sur les dos, justement. Donc, on vient couper une bande de 4 par 16. Donc, 16, ça va être la verticale des petits passants. Donc, le droit fil est comme ceci, et parallèle à la plus grande longueur. Donc, moi, j'ai fait un peu plus grand que 16 pour avoir un peu de marge, pour pouvoir découper les côtés où c'est souvent un petit peu moins régulier au niveau des piqûres. Et on va venir donc faire des petits replis. Donc on replie vers l'envers de chaque côté au milieu de la pièce, donc comme ceci. Et on vient marquer ça au fer. Il faut que ça soit à peu près de part égale. Et ensuite on vient à nouveau plier en deux, toujours envers contre envers. Et on viendra marquer également au fer. Voilà, une fois plié, je vais venir faire une piqûre au bord, à 2 mm du bord, pour fixer les replis et avoir mes petits passants qui soient prêts. Voilà, une fois coupé, du coup, je vais couper 2 petits passants, donc chacun de 8 cm de long pour avoir la longueur désirée des passants. Donc là, c'est propre, ici, c'est un petit peu plus brouillon. Donc je vais juste couper un peu l'extrémité ici. Et je vais noter donc 8 et 8 pour avoir les 2 passants. Donc, tac, je me mets à 16. Là, je vais couper le premier et ici le deuxième.
Ensuite, je vais faire des petits repères pour marquer des replis. Je vais les prendre comme ceci et je vais marquer des repères à 2,5 cm de chaque extrémité, ce qui va me laisser 3 cm au milieu. Donc là, si je fais 3, j'ai bien 2,5 ici. Et pareil là, je fais 2,5, 3, et il me reste 2,5. Donc ensuite, je vais venir marquer au fer des replis comme ceci, en me basant sur mes repères pour faire arriver à flanc le bord de mon passant. Je fais des deux côtés et je vais venir aplatir au fer pour marquer. Donc ça me permet d'avoir deux passants avec 3 cm d'écart. Je fais pareil sur les deux. Voilà, une fois qu'ils sont prêts, je vais venir les poser sur le dos qu'on vient de coudre. Donc je vais me fier aux petits repères. On a des repères ici pour les positionner. Donc je les mets de sorte d'avoir vers moi ce côté-là, la partie où finalement ils sont repliés vers le dessous. Donc je le positionne au niveau de mes crans. Donc j'ai deux petits crans qui correspondent à mon premier bord de passant. Je mets une petite épingle et pareil ici le deuxième bord de passant que je viens épingler. J'épingle l'autre de la même manière de l'autre côté. Et on va venir coudre dans la marge de couture quelques points de maintien pour que les passants restent en place et ne bougent plus. Ensuite, ils seront pris en sandwich dans les coutures d'assemblage côté. Mais pour l'instant, c'est simplement pour préformer. Donc, fais attention au sens, toujours ce sens-là vers moi, avec les replis par le dessous. Et on épingle sur nos crans, ce qui correspond à les centrer au niveau de la ligne de taille. Si on avait un repère de ligne de taille, il est ici, et ça correspond du coup à notre ligne de taille, donc là où doit passer notre ceinture pour ceinturer à la taille. Donc voilà, là je vais piquer juste là et là dans la marge de couture, donc moins de 1 cm, 0,5 ou 0,75, simplement pour les fixer. Voilà, c'est piqué, j'ai assemblé mes petits passants et maintenant on va pouvoir passer à l'assemblage du haut dos, donc l'empiècement au dos avec le dos qu'on vient de travailler. Donc je prends mes empiècements dos, j'en ai deux. En fonction du tissu que vous allez utiliser, vous allez pouvoir en utiliser un ou deux. Donc là, mon tissu est plutôt fin, je peux en utiliser deux dans le cas de viscose, de tencel, de choses comme ça, vous pouvez en utiliser deux. Si par contre vous travaillez un jean, un denim, un coton épais ou un lin épais, une couche suffira et dans ce cas-là, on va simplement les assembler endroit contre endroit, donc comme ceci, une couture, on surfile ou surjette, on bascule les marges vers le haut dans ce cas-là et on fait une espèce de surpiqûre, exactement comme ici. Là, dans mon cas, on va faire la technique du burrito pour avoir une finition propre, renforcer le haut à cet endroit-là qui est une zone de traction quand même avec les épaules, donc qui est plus sollicité et ça va faire une jolie finition. On commence par épingler l'empiècement qui va être sur l'extérieur de la combinaison, endroit contre endroit. Donc là, j'ai l'endroit de mon dos et l'endroit ici de mon empiècement. Je le positionne ici et je viens l'épingler. Je fais coïncider mon cran milieu avec ma couture de jonction. Donc je fais attention à ne pas confondre ma couture de jonction et ma surpiqûre. Ma couture de jonction est ici. Alors dans mon cas, j'essaye de faire attention à mettre bien en regard mes rayures, mais voilà, là c'est un cas particulier. Autrement, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour l'assemblage de cette pièce, c'est sans embut et endroit contre endroit.
Donc je vais commencer par maintenir ces deux couches de tissu là en cousant à 1 cm du bord, donc sur toute la hauteur. Et ensuite on viendra surjeter ou surfiler. Voilà, c'est piqué, donc je rabats comme c'était. Ensuite je viens retourner mes pièces pour avoir mon dos de combinaison sur l'envers face à moi. Et je vais venir donc épingler mon deuxième empiècement dos, l'endroit de l'empiècement dos, cette fois contre l'envers de ma combinaison. Donc là j'ai mon endroit et là mon envers. Je les appose. Je viens épingler, alors je vais épingler de l'autre côté puisque je vais devoir coudre sur la couture précédente, donc je vais devoir la voir pour être plus régulière et donc je préfère épingler de ce côté. Donc ça c'est la partie qui sera à l'intérieur de la chemise, de la combinaison. Donc vous ne la verrez pas à l'extérieur. Elle va faire la finition intérieure. J'épingle à nouveau, je cherche mon centre, j'ai marqué mon centre, je l'aligne à nouveau donc, pour avoir les milieux de dos bien alignés et je continue à épingler bord à bord. Donc je vais venir coudre exactement sur la même couture que précédemment, donc à 1 cm du bord. Donc voilà, j'ai cousu et je suis venue surfiler, surjeter mes 3 épaisseurs de tissu de mes marges de couture. Ensuite je vais repasser côté, donc voilà, je me mets sur l'endroit vers moi de ma combinaison et je vais venir déployer la partie empiècement donc qui est sur l'extérieur, qui est vers moi, et on va venir assembler les épaules donc des devants. Donc là j'ai un premier devant, je le mets endroit contre endroit, donc je vais épingler cette épaule-ci et l'autre pareil, endroit contre endroit, je viens épingler l'autre épaule. Donc je viens poser mes épingles. Je viens coudre 1 cm du bord sur chaque épaule. Voilà, maintenant que c'est piqué, on va pouvoir utiliser la technique du burrito pour assembler l'autre empiècement au niveau des épaules et avoir une jolie finition. Donc je vais rouler dans un premier temps mes devants pour les ramener vers l'épaule et qu'ils soient moins encombrants. Donc je fais ça comme ça. Je fais pareil avec l'autre morceau. J'essaie de le rendre le plus fin possible. Voilà. Et je vais faire pareil avec mon dos. Je vais le rouler pour qu'il ne me gêne plus. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux apercevoir mon deuxième empiècement qui est en dessous. Et c'est l'endroit de mon empiècement, puisqu'on voit que je n'ai pas la couture visible ici. Et là, je suis sur l'autre endroit, donc l'endroit de mon devant. Donc ce que je vais faire, c'est juste rabattre ça comme ceci et venir épingler donc les épaules de la même manière que tout à l'heure. Et là, du coup, j'ai 3 couches épinglées. Je pousse un peu le reste, je me fais un peu de place et j'épingle. Donc là, j'ai pas vraiment de raccord de rayure
à faire dans ce cas-là parce que ça va être la partie qui va être à l'intérieur, donc cachée. J'épingle simplement. Alors on peut épingler de l'autre côté pour venir coudre sur la couture précédente. Donc là je vais quand même coudre sur la couture précédente, mais comme j'ai les aiguilles à tête plate, c'est pas grave si j'ai les épingles de ce côté. Ça va pas gêner ma machine. Mais par contre on coud plus doucement quand il y a les aiguilles. Parce que ça peut, si l'aiguille bute dessus, ça peut faire casser l'aiguille. C'est assez rare mais ça arrive. Donc on épingle bien et on va coudre donc sur la couture précédente sur les deux épaules. Et ensuite on viendra surjeter ou surfiler toutes nos marges ensemble, donc les trois épaisseurs. Donc là je me place de ce côté. Et on fait bien sûr attention de ne pas prendre dans sa couture les boudins qu'on vient de faire, donc on n'hésite pas à les pousser un petit peu. Voilà, c'est piqué et surjeté, et donc maintenant je vais pouvoir sortir tout ça pour le remettre à l'endroit. Donc on peut le sortir par ici, par l'encolure. Je viens récupérer mes tissus. On tire doucement pour pas déchirer nos coutures, hein. Pas de problème. Voilà. Et donc une fois que c'est déployé, je me retrouve avec côté endroit, donc j'ai les devants, mes épaules sont cousues, j'ai mon empiècement ici qui est cousu et qui est propre, on voit bien que là c'est mon endroit, et si je me mets sur l'envers, j'ai une jolie finition sans couture apparente avec un empiècement qui vient cacher ici. Donc je vais le travailler un peu au fer pour l'aplatir, et après ce que je vous conseille, c'est pas obligatoire, moi je vais faire des petites surpiqûres, c'est-à-dire je vais faire une petite surpiqûre ici à 3-4 mm du bord, exactement comme là, et pareil au niveau des épaules. Donc je vais avoir la surpiqûre côté empiècement puisque c'est là qu'il y a les marges de couture. Mais d'abord je vais travailler ça au fer. Donc voilà, les petites surpiqûres sont faites, donc maintenant on va passer à la préparation de la pâte de boutonnage, donc sur le devant droit au porté. Donc le devant droit au porté, c'est celui-ci, c'est celui sur lequel j'ai ma poche, donc je vais commencer par celui-ci. Donc je me le mets sur l'endroit face à moi, comme ceci, et je vais venir marquer le pli au niveau donc de la note de pliure qu'on a sur le patron. Donc, je ne vais pas forcément la marquer au fer puisqu'après elle va être dans l'autre sens, mais en tout cas en bas je marque le pli pour pouvoir coudre. Alors du coup c'est normal, c'est légèrement décalé par rapport à l'angle, on ne plie pas au niveau de l'angle, on plie un peu avant. Et je vais juste mettre une petite épingle pour bloquer ça. Je vais me dessiner ma couture à faire, ce sera plus visuel. On va tourner comme ceci. Et donc je vais coudre en partant du bord plié à 1 cm du bord franc de la pâte de boutonnage. Donc je vais commencer ici et je vais coudre sur 1,5 cm. Donc comme ceci. Je me marque mon repère de fin et je prolonge mon trait ici pour voir ma couture. Donc je fais cette couture là, au point droit bien sûr. Voilà, j'ai piqué et donc maintenant je vais retourner la pièce donc dans l'autre sens et je vais venir cranter. Donc en partant de l'angle ici, à peu près là, on ne peut pas exactement couper là, mais à peu près ici, en fait sur le milieu de cette toute petite ligne, et en allant quasiment jusqu'à ma couture, mais sans la couper bien sûr. Donc si vous avez un doute, vous pouvez aussi vous marquer un petit repère là pour voir le point de couture. Et je prends mes petits ciseaux et je viens couper donc comme ceci, et en m'approchant de ma couture sans la toucher. Voilà, donc là c'est bon. Donc là maintenant je vais pouvoir retourner ma pâte. Je fais ressortir l'angle.
Voilà. Et je vais marquer au fer donc le repli de la pâte, le repli qui est marqué au niveau des repères patrons. Donc vous avez un cran haut pour vous aider à vous repérer, et en bas il correspond à l'angle qu'on vient de former. Et une fois que ça vous l'avez bien marqué, donc moi je vais me décaler un peu parce que il n'est pas tout à fait centré, mais je vais le marquer au fer correctement. Et ensuite vous marquez un petit revers de l'extrémité, donc du bord franc de la pâte restante, de 1 cm pour avoir une pâte finalement en position finale. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cette partie-là, par contre, vous la travaillez un peu au fer avant pour qu'elle soit repliée dans le prolongement de la couture ici, et que ensuite quand vous allez faire votre deuxième repli, votre rentrée, ça fasse un joli angle droit et que vous ayez une belle finition de pâte. Et ça, il faut travailler au fer. Une fois qu'on a pris le temps de bien préparer au fer notre pâte, donc qui du coup est bien propre, on va venir piquer à ras du bord, donc à 2 mm de toute la hauteur de la pâte de boutonnage pour la fermer et la finir. Par contre, vous allez vous arrêter 2 cm avant le bas de la pâte. Donc, moi, je me mets un petit repère. Ici, je vais coudre jusque là. On laisse bien les 2 cm. Voilà, j'ai piqué ma pâte et donc sur l'endroit, ça donne ça. Donc là, on a fini la pâte du côté droit, on va pouvoir faire celle côté gauche. Donc, je me prends le devant gauche au porté. Cette fois, je le mets envers face à moi et on va faire 2 replis simples directement vers l'envers. Donc, un premier de 1 cm que je marque au fer et le deuxième sur la zone de pli de la pâte. Donc j'ai mon cran qui est là, donc c'est comme ceci, voilà, mais bien sûr avec d'abord la rentrée de 1 cm. Donc ça, je vais le marquer au fer et ensuite je vais faire exactement pareil, c'est-à-dire piquer ma pâte à 2 mm du bord sur toute la hauteur, et là encore on s'arrête avant la fin, on s'arrêtera à 1 cm du bas. Donc on peut se le noter ici, 1 cm. Si besoin, on peut surjeter ou surfiler ici cette petite partie, puisqu'après on ne pourra plus, une fois qu'elle sera, elle sera comme ceci. Donc on peut faire un petit surjet ici avant de faire nos 2 replis et de la couture. Voilà, j'ai marqué mon repli au fer, mes 2 replis, et je suis venue mettre juste une épingle en haut et en bas pour que ça ne bouge plus. Et si vous avez un tissu un peu plus fuyant, vous pouvez épingler un petit peu plus ou même bâtir. Et ici, j'ai marqué mon repère à 1 cm du bas et c'est là où je vais m'arrêter de coudre ma couture nervure qui va permettre de fixer la pâte. L'avantage, c'est que de ce côté, vous n'avez pas de pâte rapportée, donc même si votre couture n'est pas extrêmement droite, ça ne se verra pas vraiment. Bon là, moi oui, parce qu'il y a des rayures, mais sinon, c'est pas quelque chose qui se verra forcément. Donc voilà, on vient piquer à ras du repli. Voilà, donc ma deuxième pâte est cousue. Donc maintenant, on va pouvoir faire l'assemblage de la fourche au niveau des devants. Donc je positionne, je prends mes 2 devants, en les déployant sur l'endroit, comme ceci, et je vais venir en basculer un endroit contre endroit. Donc je vais coudre en me mettant du côté où on a fait le crantage. Donc c'est bien d'épingler de ce côté-là. Donc c'est le devant droit au porté. Donc je viens déjà épingler le bas de ma fourche. Donc à cet endroit. Et ici, je vais épingler également mes fourches. Alors, il y a un décalage au niveau des pattes qui est normal, puisqu'il y a une patte qui va recouvrir l'autre. Donc j'aligne bien. Vous avez à peu près un décalage de 1 cm à peu près. J'épingle bien tout le tour, tout l'arrondi de ma fourche.
Donc je vais venir coudre de ce côté, 1 cm du bord, en commençant ma couture exactement au niveau de la fin de ma patte de boutonnage et au niveau finalement ici de mon crantage. Donc je vais me mettre bien à l'extérieur de mon crantage. Si je dessine ma couture, elle commence ici, vraiment là au niveau de la couture et de la jonction, et elle se poursuit à 1 cm du bord ici. Donc avant de surjeter, je vais faire mon petit crantage côté gauche. Donc là on a cousu côté droit, et côté gauche je vais faire le crantage. Donc je crante uniquement la partie qui est vers moi, donc pas la deuxième épaisseur, hein, vraiment simplement le devant gauche, et je coupe ici à ras de la patte, perpendiculaire à la patte de boutonnage et jusqu'à ma couture, mais sans bien sûr la couper. Donc voilà, là j'ai libéré cette partie là. Donc maintenant je vais venir faire un surfilage ici de toute la fourche, et je viendrai la plaquer donc côté gauche au fer, et on fera une petite surpiqûre nervure comme à chaque fois. Donc une fois que j'ai plaqué mes marges de couture et que j'ai fait ma surpiqûre, je suis venue faire ressortir la patte côté droit, celle qui sera sur l'extérieur, par-dessus l'autre. J'ai bien travaillé au fer et je suis venue faire un repli. Donc là on est comme ça au départ, et je suis venue faire un petit repli en triangle que j'ai marqué au fer pour ma finition. Donc derrière on a la patte en dessous qui recouvre l'autre et qui est un petit peu plus longue. Je vais enlever mes petits fils. Et elle va être prise dans la couture qu'on va faire ici, où on a les deux pattes qui se superposent, comme ceci. Donc maintenant j'ai fait mon travail au fer, je vais juste noter ma couture de finition de patte. Donc c'est une couture, on peut faire autrement, hein. Moi j'ai décidé de la faire comme ça parce que ça fait une jolie finition et que ça termine proprement la pâte, mais vous pouvez choisir de faire autrement. Donc là je mets juste une petite épingle pour bloquer ma pâte en place, qu'elle glisse pas, et je vais venir donc dessiner un petit triangle donc qui va être à hauteur de cet angle ici qu'on vient de faire. Donc il va être comme ceci. Il va avoir la forme finalement du repli que j'ai fait. Je viens tracer donc ma couture là. Je fais l'équivalent ici, mais je dépasse pas de ma couture latérale de patte. Et je vais faire un tout petit rectangle au-dessus pour parfaire la solidité et avoir une finition parfaite. Donc grosso modo c'est ça. Je peux démarrer par exemple ici, faire mon tour comme ça. Non, vous allez démarrer là, sinon vous n'allez pas pouvoir faire en une seule couture. On démarre ici. On remonte, on fait ici, on descend, on fait le triangle et hop, on repart ici pour avoir en une seule couture notre finition de pâte. Voilà, la couture de notre pâte est finie. Je suis venue passer mes petits fils de couture derrière, j'ai fait des petits nœuds, j'ai coupé à ras et comme ça, c'est bien propre devant. Donc là, la pâte est terminée. On va passer à la pose des poches latérales, donc les poches cachées qu'on a pour mettre les mains. Donc on va le faire à la fois sur le devant et sur le dos. Donc je vais me placer d'abord sur le devant et je vais prendre mes poches donc, que j'ai préalablement surfilées. Donc faites-le bien pour les 4. On surfile ou on surjette les bords arrondis. Le seul qui n'est pas à faire, c'est le bord droit. Donc je prends un fond de poche correspondant et je vais le coudre endroit contre endroit avec le devant pour commencer. Donc là, j'ai bien l'endroit et l'endroit, ça s'aligne bien, donc c'est le bon fond de poche. Et je vais mettre en regard l'écran que j'ai ici. Donc là, j'en ai un. Tac. Et là aussi. Je les mets bien en regard. Je fais pareil. Je vais mettre une petite épingle au milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends un autre sac de poche, endroit contre endroit. Donc là, j'ai bien mon endroit. Hop.
et j'aligne à nouveau mes crans. Je vais faire pareil sur le dos et je vais coudre tout en même temps. Donc le dos, je fais bien attention à mettre l'endroit face à moi. Donc là, c'est le cas. Et je prends mes poches. Donc là, l'endroit, alors ça c'est l'autre. Donc je prends celui-là pour être endroit contre endroit. Et je m'aligne avec mes repères de poche. Alors dans mon cas ici, ma poche est très proche de mon cran, de mes crans de passant parce que j'ai réduit légèrement la stature, étant donné que je ne fais pas 1,68 m mais je suis plus petite. Donc j'ai légèrement réduit, donc ça se rapproche. C'est pas gênant parce qu'après elle va être déployée et dans la couture côté ici, l'ouverture sera au niveau du cran, même en dessous. Donc ça ne gênera pas et on ne le verra pas côté extérieur. Mais je vous le dis parce que vous pouvez être étonné que j'ai cet écart par rapport à votre modèle si vous n'avez pas touché à la stature. Dans tous les cas, je me fie au cran de poche. Après, on peut légèrement descendre les poches si on veut, mais pas trop parce qu'on aura un gros repli à faire en bas, donc il ne faut pas que ça déborde. Puis après, ça devient moins confortable. La zone est moins adaptée pour les mains, mais on peut jouer un petit peu avec les hauteurs de tout ça. Donc je fais pareil pour la dernière qui est ici, que je mets endroit contre endroit. Alors là j'avais quoi? J'avais mon endroit. Ah non, je les ai inversés. Là j'ai l'endroit, donc celui-là va là et celui-là va là. Alors moi, mes endroits et mes envers sont strictement identiques, mais j'ai surfilé dans un sens. Et donc j'essaye d'avoir le surjet côté endroit qui est toujours un petit peu plus propre face à moi. Mais après voilà, c'est un détail parce que le tissu est identique des deux côtés. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc vous faites bien endroit contre endroit pour les deux tissus. Voilà, donc on finit avec celui-là. Et on va venir coudre donc la hauteur de ces poches. Donc pas forcément entre les crans, vous pouvez coudre vraiment toute la hauteur de poche, c'est mieux même. Il faut coudre toute la hauteur de poche à 0,75 du bord. Donc on est quasiment à la couture de 1 cm côté qu'on va faire après, mais on se décale un tout petit peu. Donc faites bien à 0,75 et en cousant de là à là, vraiment haut en bas. Et même si on déborde, c'est pas grave puisqu'après c'est une couture qui va être cachée puisqu'on va coudre ensuite à 1 cm du bord les côtés, donc ça ne se verra plus. Mais il faut vraiment faire toute la hauteur et à 0,75 pour les 4 poches. Voilà, une fois les 4 poches cousues, je suis venue surjeter donc les 4 côtés qu'on vient de coudre en partant du haut jusqu'en bas et en incluant du coup la poche qui vient d'être cousue. Donc maintenant, on va pouvoir déployer au fer nos poches comme ceci pour ouvrir et avoir les deux endroits face à soi. Donc ça, on va les ouvrir au fer et je vous invite à faire une petite surpiqûre. Donc vous allez faire entre donc, la marge de couture et la poche pour que la poche n'ait pas tendance à ressortir au porté. Donc on va la faire, c'est comme une piqûre nervure, on la fait au bord de la piqûre qu'on vient de faire ici, la piqûre de jonction des poches. Et on se met par là à peu près à 2-3 mm et on vient fixer bien la poche. Mais avant, on aplatit bien au fer. Donc ça, on le fait sur les 4 poches. Et ensuite, on va pouvoir fermer nos côtés et coudre les coutures côté de la combinaison et des poches en un seul passage. Donc déjà, on fait cette petite finition avant de passer à l'assemblage. Voilà, une fois qu'on a déployé nos poches et qu'on a fait la petite surpiqûre de maintien, on va pouvoir assembler les côtés. Donc là, j'ai mon dos sur mon endroit et je vais venir rabattre par-dessus le côté correspondant de mon devant. Donc je viens superposer mes poches et mes côtés et je vais venir épingler tout ça. Donc j'épingle déjà le haut du sous-bras. Là, vous avez un petit cran qui vous aide à positionner le haut de votre pince, enfin là où elle a été piquée.
si besoin. Après, de toute façon, il n'y a pas d'embut, donc vous n'avez pas besoin de jouer avec ça sur le tissu. Ici, je viens bien mettre bord à bord mes poches. Donc là, je continue à épingler un petit peu pour que tout se mette bord à bord sans problème. J'épingle ici aussi en juxtaposant bien mes tours de poche. Et le bas. Je mets quelques épingles là dans la ligne droite. Et je vais épingler mon arrondi de poche qui se juxtapose normalement très bien. Donc, je viens bien mettre bord à bord. Voilà, là c'est bien aligné. Alors si besoin, vous pouvez tracer votre couture dans l'angle ici, c'est-à-dire que vous allez coudre en commençant ici. Vous allez coudre droit, arriver ici, on va devoir faire une couture comme ça. Donc on va être 1 cm d'ici pour la couture de poche qui se prolonge comme ça, et ici on est à 1 cm également. Donc là je vois mon intersection. Donc ça on peut le tracer si ça peut nous aider au niveau du virage entre guillemets de la couture, puisqu'on va le faire en une fois. Voilà. Et après donc on commence comme ça, on fait le tour de notre poche, on fait le deuxième angle et on redescend jusqu'au sous-bras, et on fait exactement pareil de l'autre côté. Voilà, donc les marges ont été rabattues vers le devant, avec la poche également, donc juste aplatie au fer. Donc ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, c'est la couture de la fourche ici, la couture côté mes jambes intérieures. Donc ça on va le faire maintenant. Donc on vient placer, hop, je switch un peu mes jambes, on vient placer nos deux côtés de jambes comme ceci. Donc là, j'essaie de vous montrer pour que ça soit... En fait, quand on met la combinaison à plat, on voit qu'il y a les deux parties ici qui se superposent. Mais là, on est envers contre envers. Donc je vais simplement étirer un peu et pousser mes tissus pour pouvoir le mettre endroit contre endroit. Donc je vais épingler cette petite partie tout simplement. Donc je juxtapose les extrémités. Et je fais pareil pour la couture de milieu, là la couture jonction, je juxtapose bien. Alors faites attention à juxtaposer les coutures parce qu'il y a aussi les surpiqûres. Je mets quelques épingles. On va venir coudre à 1 cm du bord et on viendra ensuite surfiler ou surjeter les marges ensemble. Et on les rabattra pour faire une petite couture nervure. Donc déjà je vais m'occuper de coudre ça.
Donc une fois cousu et surfilé, on vient rabattre au fer les marges vers le dos de préférence et on va venir faire une petite surpiqûre à nouveau comme toujours à 3-4 mm du bord côté dos, donc là où il y a les marges de couture rabattues. Voilà, c'est piqué, donc l'entrejambe là est terminée. On va pouvoir passer à la préparation, à la pose du premier pied de colle. Donc je vais me mettre sur l'endroit, donc je vais retourner la combi pour me placer sur l'endroit. Voilà, donc là j'ai l'endroit de mon encolure que je viens mettre, voilà, comme ceci, que je déploie. Et je vais prendre mon pied de colle qui va être côté extérieur. Donc je vais prendre celui qui n'est pas thermocollé dans mon cas. Et je vais l'assembler endroit contre endroit à mon encolure. Donc pour ça, je vais me repérer à l'aide de crans. Voilà, donc c'est comme ceci. Alors le pied de colle doit dépasser de 1 cm de chaque côté des pattes de boutonnage. Vous prenez bien l'endroit, moi j'ai pas forcément d'endroit ou d'envers sur ce tissu là, mais vous prenez bien l'endroit contre l'endroit. Donc sur ce côté là, j'ai le milieu de ma patte de boutonnage au niveau du cran, donc il correspond au milieu que j'ai également sur l'encolure. Donc ça, alors non pardon, sur ce côté là, c'est pas le milieu, c'est le bord de ma patte de boutonnage, ici. Et on voit bien que ça dépasse après d'1 centimètre. Donc là, je viens mettre une épingle et une autre pour aligner avec la fin de la patte. Donc ça, c'est juste des petits repères pour s'aider, mais en tout cas, votre patte doit dépasser de 1 cm, votre pied de colle. Ensuite, j'ai un deuxième cran qui correspond à ma couture d'épaule. Donc là, je viens juxtaposer tout ça et à nouveau, je mets une épingle pour bloquer. Ensuite, je vais avoir mon milieu, donc mon cran milieu dos, sur mon pied de colle et sur mon buste. Donc ça, je le fais coïncider également. Ensuite, j'ai à nouveau mon cran d'épaule que je viens mettre en regard avec ma couture d'épaule. Et de l'autre côté, c'est là où j'ai le cran milieu de patte. Donc mon cran milieu de patte, je les aligne avec mon milieu de la patte de boutonnage sur le buste. Et donc j'ai bien ma patte qui à nouveau dépasse, mon pied de colle qui à nouveau dépasse de 1 cm. Donc maintenant j'ai mis tous mes repères, tous mes crans. Je vais venir épingler en répartissant le reste du tissu harmonieusement. Bon, après il n'y a pas d'embut, mais il y a des arrondis, donc il faut quand même épingler pour présenter un peu le tissu. Donc une fois cousu, une fois épinglé, pardon, on va venir coudre à 1 cm du bord, donc sur toute la hauteur du pied de colle. Donc je suis venue déployer au fer ma couture que je viens de faire. Donc j'ai relevé le pied de colle et j'ai basculé mes marches vers le pied de colle puisque ça nous servira ensuite pour les coutures suivantes. Donc ça je le mets de côté et on va s'occuper de préparer notre colle. Donc on vient mettre endroit contre endroit nos deux colles ensemble et on va venir épingler tout le tour ici, donc, sauf le bas qui est droit. Donc on épingle simplement
On peut commencer par mettre les extrémités. On peut s'aider du cran milieu. L'autre extrémité et j'épingle tout le tour pour pouvoir coudre de manière bien régulière. Donc on va venir coudre ce qu'on vient d'épingler à 1 cm du bord et ensuite on viendra dégarnir de moitié la couture. Donc voilà, une fois cousu, je vais venir dégarnir de moitié ma marge de couture pour désépaissir un peu tout ça quand ça sera retourné. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à retourner mon col sur l'endroit et on va venir travailler au fer pour bien l'aplatir et bien le positionner. On fait bien sortir les arrondis. De chaque côté. Et donc ce qu'on va faire, c'est travailler au fer. Donc moi j'ai mon col qui sera contre le buste qui sera le thermocollé et celui qui sera visible qui retombera par-dessus, ce sera le non thermocollé. Donc ce que je vais faire, c'est que je me place côté thermocollé et je vais travailler au fer donc pour aplatir et je vais faire légèrement rouler ma jonction de couture ici vers moi, donc vers la pièce thermocollée pour qu'elle ne se voit pas de l'autre côté. Donc quand mon col sera rabattu, il sera comme ceci, on ne verra pas la jonction. Donc c'est vraiment très léger, c'est juste on la met pas tout en haut comme ceci, on la fait légèrement rouler. Donc ça je vais le travailler au fer proprement et ensuite il y a plusieurs choix possibles. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite surpiqûre à 2-3 mm du bord sur tout le tour pour parfaire la finition. Dans le cas de cette version, je ne vais pas le faire parce que je trouve que c'est plus joli sans, mais il y a par exemple sur des versions de jeans, ça peut être intéressant d'avoir cette surpiqûre là. Voilà, donc j'ai bien travaillé au fer mon col. Je vais pouvoir le piquer au niveau du pied de colle. Donc je mets mon pied de colle endroit vers moi et je vais venir poser le col donc dans sa position finale. Ce qui fait que je vais épingler avec la face thermocollée contre le pied de colle. Donc là, on va se fier à des petits repères qu'on a au niveau du pied de colle. On a un petit cran ici qui correspond au début du col, de la pose du col. Donc là, je vais épingler les deux côtés d'abord et le milieu. Et ensuite, je pourrai épingler le reste. Donc là, je viens épingler le milieu du col. J'ai un petit cran ici que je viens juxtaposer avec le milieu. Donc là, c'est le milieu dos. Et de l'autre côté, je viens à nouveau poser contre mon cran que je vois sur le haut du pied de colle.
Donc voilà, là j'ai mis mes crans principaux et je vais pouvoir épingler le reste du tissu. Donc on prend son temps pour épingler proprement parce que d'un côté on a une couche de pied de colle qui n'est pas thermocollée et de l'autre on a quand même un col qui est double épaisseur dont une thermocollée au moins, donc forcément il est un peu plus rigide et ça peut donner l'impression que le pied de colle est plus long, mais ce n'est pas le cas, c'est simplement qu'il est plus souple. Donc on prend le temps de bien épingler, de bien répartir nos volumes. Donc on va venir coudre le col dans la marge de couture, donc à 0,5 cm du bord, donc sur toute cette hauteur. Une fois que c'est fait, je vais préparer le deuxième pied de colle, donc on va venir épingler ensuite. Pour ça, je vais lui faire un petit repli de 1 cm vers l'envers sur le bas, donc la partie droite. Donc je préforme au fer un repli de 1 cm de là jusqu'à l'autre côté ici. Donc une fois que j'ai fait mon repli, je vais pouvoir épingler ce pied de colle sur le précédent en les mettant endroit contre endroit. Donc je fais correspondre les deux formes. Ici j'aligne bien mes deux bords. Donc il y en a une, la marge de couture est repliée, l'autre elle est cousue. Et au niveau du bas ici, il faut vraiment que ça soit bien aligné puisque ça va être la jonction. Donc là, je viens épingler proprement à ce niveau-là. Et je vais continuer mon épinglage tout autour. Donc ici, je peux mettre notamment le milieu que je fais coïncider avec le milieu dos de mes autres pièces. J'épingle ici. Je vais épingler l'extrémité là-bas et après, je finirai le reste de l'épinglage. Pareil, je mets bien bord à bord. Je juxtapose bien ces parties-là. Donc là, il va falloir coudre à 1 cm du bord sur toute la hauteur et la partie arrondie. Donc ce qu'on peut faire, c'est dessiner aussi la couture. Donc la couture doit démarrer au niveau donc, du bas du pied de colle, des deux pieds de colle, et à hauteur de la fin de la patte de boutonnage pour faire une continuité. Donc ici. Donc après, je peux dessiner mon arrondi pour m'aider un petit peu dans ma couture. En prenant bien à chaque fois 1 cm. Là, je me suis fait des repères. Je fais mon arrondi. On peut déborder un petit peu. L'important, c'est que ça donne un bel arrondi ici. Et ensuite, on partira bien à 1 cm. De l'autre côté, je fais pareil. Je marque mon repère à hauteur de ma fin de patte.
et je vais me dessiner un joli arrondi. Voilà. Et donc je fais cette couture de l'extrémité ici jusqu'à l'autre côté à 1 cm du bord. Voilà, une fois cousu, je vais venir dégarnir un petit peu pour éviter les surépaisseurs. Donc je dégarnis pas trop ici parce que ça va venir se mettre en dessous. Ça va permettre de se bloquer en dessous. Donc je dégarnis un peu mais pas non plus complètement au bord. Comme ça aura l'occasion de se glisser sous la pâte retournée et de ne pas trop bouger. À l'inverse de si je dégarnis trop, ça aura plus tendance à ressortir. Donc là j'enlève à peu près la moitié à nouveau pour éviter les surépaisseurs dans la pâte. On prend son temps, on fait attention à ne rien couper d'autre que la marge. Voilà, une fois dégarni, on va pouvoir travailler le pied de colle au fer pour le mettre en position finale. Donc déjà, je le travaille manuellement. Donc je le travaille en faisant bien ressortir l'arrondi ici. De l'autre côté, pareil. Et je vais venir travailler tout ça au fer, bien étirer là. Et aplatir de sorte de rabattre le pied de colle comme ceci, donc la position finale. Et donc on va bien travailler au fer donc pour aplatir, mais aussi pour s'assurer que la pâte recouvre très légèrement la couture d'assemblage de ce pied de colle ici. Donc plus ça va être assemblé de manière régulière, plus ça va faire une couture régulière ensuite sur la couture finale. On peut mettre des petites épingles pour bien tout juxtaposer et on prend son temps pour le faire. Voilà, je suis venue travailler au fer mon pied de colle. J'ai pris soin de bien épingler à chaque fois en me mettant légèrement par-dessus la couture précédente de 1 mm ou 2. Et donc j'ai pris soin de faire ça pour que la couture soit propre ensuite et qu'on n'ait pas besoin de découdre. On peut également bâtir si vous êtes plus à l'aise comme ça. Mais si vous épinglez bien, que vous prenez le temps de bien repasser, de bien assembler, normalement vous pouvez coudre tel quel. Alors moi j'ai pris des épingles à tête plate pour pouvoir coudre de ce côté, du côté extérieur, et je vais aller coudre dans le sillon de couture ici du pied de colle qui l'assemble au buste. Afin que de ce côté il n'y ait pas de couture visible, et donc de ce côté là, si on a bien épinglé, la couture va se faire à 1 ou 2 mm du bord ici proprement. Donc on fait une couture de là à ici jusqu'à l'extrémité. N'hésitez pas en dessous là à bien aplatir, à bien pousser vos tissus et bien aplatir au fer pour que la couture soit plus facile puisqu'il y a pas mal d'épaisseur. Voilà, donc c'est piqué, donc on voit que comme j'avais épinglé proprement, j'ai piqué de ce côté, donc dans la rainure, pour pas que ça se voit, ou presque pas. Et de ce côté, du coup, c'est propre, c'est cousu à 2 mm du bord du repli. Donc là, je suis venue faire des petits points d'arrêt propres. On peut faire un petit nœud en tirant le fil si besoin, mais là, on voit que c'est très propre. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va pouvoir passer à la préparation des manches. Donc je mets la combinaison de côté et je viens prendre mes manches. Donc là on est sur la préparation des manches longues. Pour les manches courtes c'est plus simple. Vous avez le design dans le livret. Il n'y a vraiment rien de particulier. C'est la même finition
au niveau de l'ourlet du bas des manches courtes que le bas des jambes. Donc si besoin, vous pourrez regarder la fin de la vidéo avec la finition de bas de jambe si vous avez besoin pour le montage de la manche, pour la préparation en tout cas du bas de manche courte, et le montage de la manche courte ou longue est le même sur le buste. Donc là je prends mes deux manches que je vais mettre endroit vers moi chacune pour pas inverser ou faire deux manches identiques dans le même sens, parce que là comme j'ai pas d'endroit ou d'envers, je ne veux pas me tromper. Donc je vais venir, on va venir former les plis au niveau des crans de plis, donc ils sont ici. Donc on peut se les dessiner pour que ça soit un peu plus visuel. Donc j'ai un premier cran là, je marque la première ligne de pli et la deuxième. Sur quelques centimètres, hein, peu importe, après c'est juste un marquage au fer. Donc ce qu'on fait, on se met, on juxtapose en fait nos crans envers contre envers, donc comme ceci. Donc le tissu remonte et on va venir le coucher vers la fente qui est ici. Donc on aura préalablement ouvert ou pas, vous pouvez le faire plus tard si vous préférez. Donc je viens le coucher. Donc finalement, je vérifie à la fin que mes deux crans coïncident bien et mon pli est couché. Donc là, je mets une petite aiguille et je vais juste venir coudre une petite couture de maintien dans la marge de couture. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai mes crans que je juxtapose envers contre envers et je bascule mon pli vers la fente. Je mets une petite épingle et je vais piquer pour maintenir. Donc voilà, j'ai piqué, je suis venue marquer au fer mon pli sur quelques centimètres. Et ensuite, on va pouvoir passer à la préparation de la fente indéchirable. Donc je suis venue couper sur mon trait une ouverture une coupure de 10 cm. Et j'ai coupé dans le biais de mon tissu, mais ça peut être aussi, vous pouvez utiliser un biais du commerce, deux bandes de 20 cm, c'est-à-dire 2 x 10 pour faire la hauteur de ma fente. Donc j'ai coupé ces bandes qui font 10 cm de long par 2,5 de haut. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer cette fente indéchirable. Donc je vais prendre mon biais que je vais poser endroit vers moi, comme ceci. Et je vais le recouvrir avec la fente ouverte, endroit vers moi également. Donc là, je suis sur l'endroit puisque j'ai mon petit repli qui est vers moi. Et je déploie ma fente comme ceci pour mettre finalement les bords coupés parallèles entre eux dans la continuité. Et je viens poser donc ma fente par-dessus le biais. Donc je fais coïncider l'extrémité de ma coupure avec le milieu de ce biais que j'ai marqué d'un petit repère et je vais épingler. Alors je laisse un tout petit décalage bien sûr parce que on ne peut pas faire remonter totalement jusqu'en haut cette partie là, mais ça va après ce sera une partie qui sera dans la marge de couture, donc ce sera pas gênant. Je viens épingler donc sans faire de pli. Je peux rabattre mes bourrelets de tissu au milieu. Donc je vais épingler également mes extrémités. Et donc j'épingle le reste du biais.
Donc je n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles, je fais attention à ne pas faire de bourrelet en dessous. Et j'essaye d'épingler bord à bord au maximum, même quand je m'approche de cette extrémité. Donc ce qu'on va faire, c'est coudre à 0,5 cm du bord. Donc je vais commencer de ce côté. Coudre à 0,5. Quand je vais arriver ici, je vais pousser tous mes tissus vers le bas. Et je vais venir coudre jusqu'au bord de la pointe. Donc jusqu'à l'extrémité. Ma pointe est ici, donc je vais essayer de coudre jusqu'ici à peu près. Et une fois que je suis allée à cet endroit-là, je vais laisser mon aiguille plantée, lever mon pied de biche et je vais pousser tous mes tissus dans l'autre sens et continuer ma couture ici, de sorte de ne jamais piquer finalement de plis, mais d'arriver à faire passer le tissu d'un côté à l'autre. Et en dessous, nous n'aurons pas de plis non plus parce qu'on a fait attention à bien épingler. Donc on prend son temps pour coudre à 0,5 tout le long en déployant bien, mais surtout en rabattant cet excès de tissu. Alors une fois qu'on a été jusque là, on enlève l'épingle pour pouvoir bien rabattre le tissu, le pousser et ne pas faire de plis. Voilà, donc c'est piqué. Donc je vérifie que je n'ai pas fait de petits plis. Donc on voit que sur la partie que j'ai cousue face à moi, il n'y en a pas forcément. Mais de l'autre aussi, je vérifie que je n'ai pas pincé le tissu. Donc après, on va venir au fer déployer le biais vers l'extérieur et rabattre les marges vers le biais. Voilà, on fait attention derrière à bien déployer pour ne pas avoir des décalages ensuite. Et après, donc je vais retourner pour que ça soit un petit peu plus simple. On va faire un petit repli vers l'envers, donc de l'extrémité qui n'est pas cousue, de 0,7 à peu près. Comme ceci. Donc finalement, ça vient à flanc des marges de couture. Donc on vient le marquer au fer. Et ensuite, on viendra marquer un deuxième repli qui viendra recouvrir très légèrement la couture précédente. Donc ça, je le marque au fer. Donc une fois que j'ai bien travaillé au fer, je vérifie que j'ai toujours pas fait de pli et je vais venir coudre le repli que je viens de faire pour le fixer donc à 1 mm du bord. Donc je fais ça de manière très régulière pour que derrière finalement la couture arrive à peu près dans la rainure. Donc on prend le temps de faire ça le plus proprement possible. Voilà, c'est piqué. Ça s'est un peu décalé ici, mais ça ne se verra pas après. Donc ensuite, je viens mettre mes bas de manche endroit contre endroit, comme ceci, pour juxtaposer les deux bords de biais, comme ça. Et je vais venir faire une petite couture. Donc, je vais mettre une petite épingle et vous la dessiner pour que ça soit plus visuel. Donc c'est une petite couture qui va venir mourir à la pointe de jonction ici et faire une petite diagonale comme ça. Je pousse un peu mon aiguille. Tac. Donc je viens faire une petite couture ici pour faire ma finition de biais. Donc voilà, j'ai fait ma couture, j'ai fait pas mal de points d'arrêt avant-arrière au début et à la fin parce que c'est une couture assez courte, donc pour pas qu'elle se découse. Et donc maintenant, on a cette finition-là, qui est la finition finale de notre manche. On va simplement venir marquer un petit repli ici pour ne pas se tromper après quand on viendra poser le poignet. Donc on vient replier le biais sur l'envers de la manche, la partie de biais qui est sur le côté le plus long, donc côté pli finalement, ici. Donc je viens le plier comme ceci. Et je vais faire une petite couture de maintien pour être sûre que quand je vais monter après mon poignet, ça ne se déplie pas et que je ne me trompe pas. Donc on peut marquer au fer effectivement ce repli, puisqu'après en position au porté, on aura une manche qui sera comme ça. Donc là, je vais juste coudre ici pour marquer, bien marquer cette position-là. Voilà, c'est piqué dans la marge de couture en bas et j'ai marqué au fer ce repli, donc on peut travailler aussi proprement un petit peu ici. Mais voilà, la finition de fente est faite, on pourra passer à la pose du poignet une fois qu'on aura cousu les manches. Donc je vais coudre l'autre manche, enfin l'autre fente et on viendra ensuite fermer nos manches. Donc maintenant on va faire les coutures côté des manches, donc ça c'est une étape commune à tous les types de manches, que ce soit la longue ou la courte.
Donc c'est d'ailleurs la première étape de préparation de la manche courte qui n'a pas les plis et la fente indéchirable. Donc je vais venir replier endroit contre endroit ma manche sur elle-même pour mettre bord à bord les deux bords francs de côté, du côté de la manche, qui est la couture de sous-bras qui se prolonge. Et je viens simplement épingler bord à bord mes deux côtés. Donc ils font la même longueur, donc pas de problème d'épinglage particulier. Donc on va venir coudre à 1 cm du bord sur toute la hauteur et ensuite on vient surfiler ou surjeter les marges ensemble, les deux couches ensemble. Donc j'ai cousu et surjeté et je suis venue plaquer au fer mes marges de couture vers le dos. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est pas du tout obligatoire, je vais faire une surpiqûre pour bloquer mes marges en place, un peu comme on fait depuis le début, donc à 3-4 mm du bord. Côté dos, donc côté où il y a la marge rabattue. Donc je commence au niveau de l'ouverture de manche et je coupe petit à petit en poussant mon tissu. Donc on va être gêné un peu par l'ouverture de la manche, mais petit à petit, en faisant coulisser le tissu, en étirant comme ça et en faisant coulisser, en faisant toujours bien attention à pousser en dessous, on arrive à coudre, donc avec, en fait ça se place comme ça sous la machine et petit à petit on arrive à coudre à plat sans avoir de choses en dessous, la hauteur de la manche. Voilà, il faut juste y aller tranquillement et pousser le tissu régulièrement au fur et à mesure de sa couture. Voilà, mes deux manches sont piquées, j'ai fait ma surpiqûre et je vais mettre les manches de côté pour préparer les poignets. Donc on va prendre ces poignets sur l'endroit et replier endroit contre endroit dans la hauteur, comme ceci. Donc, je vais mettre une petite épingle parce que le thermocollant a tendance à ouvrir le pli. Je mets des épingles de chaque côté. Donc là on va venir coudre à 1 cm du bord sur chaque côté en démarrant au bord du pli et en s'arrêtant 1 cm avant le bas. Donc je me le note. Je me fais un petit repère à 1 cm. Je vais m'arrêter ici. Et je fais sinon toute la hauteur. Jusque là. Je fais pareil de l'autre côté. Je me note quand même mon extrémité de couture. Après, on n'est pas obligé de tracer la couture à 1 cm, mais au moins l'extrémité. Donc on fait pareil sur les deux poignets. Donc une fois qu'on a cousu les poignets sur les côtés, on va venir dégarnir en s'approchant près du bord du pli, au niveau du début de la couture, et en arrondissant comme ceci. On ne dégarnit pas cette partie-là qui va venir se cacher sous le repli, sous l'intérieur du poignet ensuite. Ensuite, on va retourner nos poignets sur l'endroit. Donc on fait bien ressortir nos angles. Et on va venir travailler au fer les poignets. Donc dans un premier temps pour marquer la pliure, donc en mettant bord à bord les tissus ici. On marque le repli du poignet. Et ensuite, on va venir faire une rentrée donc du côté, donc c'est celui qui va être
Donc on fait un repli sur celui qui va être à l'intérieur de la manche, côté envers. Donc là, ça va être celui qui a qui est thermocollé dans mon cas. Donc je marque un repli au fer comme ceci. Donc là, on a déjà, si on lève ça pour avoir plus de visibilité, on a déjà notre repli qui est là. Donc on fait notre repli de 1 cm et l'autre partie va venir se mettre par-dessus. Donc après on aura voilà, quelque chose comme ça. Donc ça je vais le travailler au fer. Voilà, donc j'ai bien travaillé au fer mes poignets pour qu'ils soient ensuite réguliers et faciles à monter. Et on va pouvoir les assembler sur nos manches. Donc on va les assembler endroit contre endroit. Donc, je prends ma manche comme ceci. Et alors je vais voir déjà à quel poignet cela correspond. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc en fait, je regarde et je vois que cette partie, c'est le biais qui est déployé. Donc ça va venir se mettre bord à bord comme ça. Là, j'ai mon cran de couture côté qui correspond. Donc je vais d'ailleurs l'aligner. Donc là, je suis bien endroit contre endroit et j'épingle la partie qui n'a pas de repli. Donc là, je mets une première épingle qui correspond à mon cran. Et là, je dois me trouver au bord, puisque cette partie n'a pas de repli. Donc là, le biais est bien déployé. Je dois épingler de sorte de les avoir vraiment bord à bord. Voilà. Ensuite, j'épingle le reste de mon tissu entre ces deux crans. De ce côté, le biais est replié sur lui-même. Comme on l'a cousu, il est bloqué. Donc je viens mettre bord à bord de poignet, avec le bord de biais replié. Ici, j'ai mon cran qui correspond à mon pli de manche, donc à mes crans qui se sont juxtaposés ensemble. Donc, je viens les faire correspondre. Je vois que j'ai un petit peu d'embu, mais je reste bord à bord, c'est important. Là, ça a l'air mieux. Et ensuite, je viens simplement épingler le reste du tissu. On va venir coudre sur toute cette largeur de poignet à 1 cm du bord. Donc ici, on démarre bien la couture à ras de notre repli, pour qu'une fois replié, ça se positionne bien, donc vraiment ici. Et de l'autre côté, pareil, on doit aboutir sur le rebord ici. Là, je vois quand même que ça me décale un peu d'avoir déplié, donc on va se faire plus simple. On va les mettre bord à bord, proprement, pour pas que ça décale. Quitte à décaler légèrement, même si mon cran là ne correspond pas parfaitement, je préfère bien étaler mes tissus. Voilà. Et donc ici, d'ailleurs c'est là que je vais démarrer vraiment là et finir de l'autre côté à la même extrémité. Voilà, une fois cousu, je vais déployer mon poignet comme en position finale. Je vais marquer au fer pour mettre mes marges de couture vers le poignet et bien positionner mon poignet au fer en mettant des petites épingles pour que le bord que j'ai replié se mette bien légèrement par-dessus la couture précédente. Comme ça, on va pouvoir faire une couture de la même façon que sur
le pied de colle tout à l'heure. Donc ça, il faut le travailler d'abord au fer. Donc voilà, une fois que j'ai bien travaillé au fer et bien épinglé, je vais pouvoir venir coudre côté extérieur. Donc dans le sillon de couture, pour que la couture soit invisible et que ça soit cousu à 1 ou 2 mm du bord du poignet côté intérieur. Voilà, les poignets une fois piqués côté extérieur et côté intérieur, c'est propre et la couture est régulière. Donc là, on a fini le bas des manches, la finition de bas de manche. On va pouvoir poser les manches sur la combinaison. Donc je vais me mettre sur l'envers, en tout cas retourner la partie haute de la combinaison. Pour être sur l'envers, tout retourner, ce sera plus facile. Donc là, j'ai ma combinaison sur l'envers, j'ai le dos vers moi. Donc on va insérer les manches endroit contre endroit. Donc on laisse les manches sur l'endroit et on les insère dans une entournure en faisant attention au sens. Donc là, par exemple, j'ai ma couture côté qui est ici, donc je la déplie comme ceci. Et je regarde qu'est-ce qui se passe si je l'enfile, si j'enfile celle-ci à l'intérieur, donc comme ceci. Donc là, je serai comme ça, j'ai mon dos face à moi et là, j'ai 2 crans devant. Donc ce n'est pas cette manche, ça veut dire que c'est l'autre que je dois mettre. Donc celle-ci, pareil, je la présente avec la couture côté qui fait le pli. Je la présente comme ceci et si elle est à l'intérieur, là, j'aurai sur le dessus le cran dos, donc là, c'est le bon. Donc je fais ça, je l'insère et je vais venir présenter mes crans au montage. Donc là, je suis bien endroit contre endroit. Je vais venir mettre en regard mes coutures de côté, donc de sous-bras, ici. Je mets mon aiguille côté manche. Je vais également mettre mon cran de tête d'épaule en regard avec la couture d'épaule. Et je vais aussi présenter mes crans dos et devant. Là, je vais enlever un peu tout ce fouillis de petits fils. Là, j'ai ma couture dos. Je mets en regard le cran. On fait attention à ne pas confondre à chaque fois les coutures et les surpiqûres. Et là, j'ai mes 2 crans devant qui coïncident ici. Donc, toujours, j'épingle côté manche parce que c'est par l'intérieur de la manche que je vais coudre. Et donc maintenant que j'ai mis les principaux crans, je vais pouvoir épingler le reste du tissu. Donc on a un très léger embu sur la manche, mais c'est pas la peine de mettre des fils de fronce pour ça. On tend un peu et on va répartir un peu les volumes. Voilà, c'est même pas un embu, c'est vraiment l'arrondi qui doit bien se positionner avec les épingles. De l'autre côté, c'est pareil. C'est même encore moins gênant. On n'hésite pas à tirer un peu, jouer un peu avec l'élasticité du tissu qui est un peu coupé dans le biais à cet endroit-là. Et ce qui permet de bien juxtaposer les tissus et de répartir les volumes. Voilà. Et j'épingle aussi le bas, donc entre mes crans. Donc là, normalement, vous n'êtes pas gêné par... moins gêné par les arrondis ou des impressions d'embut. Je fais toujours attention d'être bien bord à bord. Et de ne pas perdre de pli. Donc on va venir coudre tout le tour à 1 cm du bord. Alors on pourrait le faire directement à la surjeteuse si on en a une. Moi je le conseille pas forcément pour les coutures comme ça parce que s'il y a un loupé, un pli, après c'est un peu plus compliqué à réparer.
Donc moi souvent je préfère faire une couture normale à 1 cm du bord et ensuite venir surjeter le tour comme pour ceux qui vont surfiler avec la machine à coudre. Donc on fait une couture à 1 cm du bord et on vient surjeter ou surfiler. Donc voilà, une fois qu'on a cousu les manches et surjeté ou surfilé le tour, on a fini le gros de la combinaison. Il nous reste à préparer la ceinture et après on fera les petites finitions, donc ourlets et boutons boutonnières. Donc pour la ceinture, on a 4 morceaux qu'on va d'abord venir assembler 2 à 2. Donc je viens assembler moi mes 2 morceaux thermocollés ensemble et les 2 qui ne sont pas thermocollés ensemble. Donc on les assemble au niveau d'un côté. Moi, là j'essaye de faire en sorte que mes rayures coïncident. On va épingler bord à bord et 2 à 2 un petit côté qu'on va venir coudre à 1 cm du bord et qu'on ouvrira au fer. Là je fais pareil, donc endroit contre endroit et je mets 2 petites épingles. Donc on coud les 2 morceaux à 1 cm du bord et on vient ouvrir au fer notre couture. Voilà, donc une fois que c'est cousu et ouvert au fer, je vais venir les épingler 2 à 2, enfin l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Donc je vais d'abord faire coïncider donc cette couture d'assemblage ici, en mettant une petite épingle, et on va venir épingler tout le tour, en laissant une petite ouverture qui nous servira à retourner ensuite la ceinture. Donc je mets d'abord les points un petit peu critiques, on va dire, les côtés, le milieu, les choses qui doivent rester bien bord à bord. Et après, je viendrai faire le reste. L'ouverture, on peut la laisser. Alors, on la laisse pas sur cette zone de jonction parce que ça va être un peu casse-pied après à mettre en place, mais on peut la laisser par ici, par exemple, à côté du milieu. Donc là, voilà, j'épingle tout ça. Je vais épingler vraiment déjà tout un côté parce que l'ouverture va être de l'autre côté, donc déjà celui-ci je l'épingle en entier. Voilà, j'ai épinglé tout le tour en marquant une petite zone d'ouverture où je ne vais pas coudre, donc à peu près 7-8 cm, afin de retourner ensuite la ceinture. Donc une fois piqué, on a bien laissé notre petite ouverture, on va venir dégarnir d'abord les angles en diagonale de l'angle, comme ceci. De chaque côté, on fait attention à ne pas couper notre couture quand même, mais on s'approche assez près. Et ensuite, on va venir dégarnir les marges de couture de moitié, donc toutes les longueurs qu'on vient de couper, à l'exception de la partie qui n'est pas cousue, qui va nous permettre après de replier et de faire la finition. Une fois qu'on a coupé, on va pouvoir retourner la ceinture sur l'endroit. Donc, je vais commencer par passer l'extrémité.
vers l'intérieur. Je vais continuer avec un retourne-biais. Ceci. Là, hop, j'ai ma sangle qui ressort. Voilà, donc il y a un côté qui est bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai plus qu'à travailler au fer pour l'aplatir, bien la mettre en forme et rabattre mes marges de couture de l'ouverture vers l'intérieur et on viendra piquer pour refermer cette petite ouverture. Et déjà, on va travailler au fer la ceinture. Voilà, donc une fois bien repassé, il va nous rester à fermer donc la petite ouverture. Donc je suis venue faire les replis proprement de ma marge vers l'intérieur pour pouvoir coudre. Alors soit on fait une petite couture à la main, soit on peut faire une couture à la machine au ras du bord pour avoir une finition discrète. Le plus propre sera bien sûr la couture à la main, c'est celle qui se verra le moins possible. Donc moi je vais faire une petite couture à la main, là pour le coup avec du fil bleu pour que ça se voit moins ici. Et ensuite on viendra faire les petites finitions, c'est-à-dire les ourlets et les poses de boutons et boutonnières. Donc pour les ourlets de bas de jambes, on va avoir à faire très simplement 2 replis. Donc le premier pour la propreté, le deuxième pour avoir un ourlet un peu large et avoir un petit peu plus de plombant sur le bas de la jambe et que ça reste bien lourd sur le bas. Donc vous allez faire un premier repli de 1 cm au niveau du bas de la jambe. Et ensuite, on marquera un deuxième repli au fer de 3 cm. Donc ça, c'est bien sûr vers l'envers. On le fait sur les 2 jambes. On fait attention sur le côté, là, à bien ouvrir la couture pour replier, pour que ça soit moins épais de ce côté-là. Surtout si votre tissu est épais. Sinon, on peut laisser comme c'était la marge repliée, rabattu, les 2 marges du même côté. Mais si vous avez un tissu un peu épais, je vous conseille dans ce cas-là, à la limite, vous le crantez, vous l'ouvrez à hauteur du pli et comme ça, ça vous limite l'épaisseur à ce niveau-là. Un peu ce qu'on fait de la même manière pour les jeans qui sont épais. Donc là, on va faire d'abord nos petits replis au fer. Donc voilà, une fois qu'on a marqué nos replis, on va pouvoir venir coudre l'ourlet, donc en se plaçant à quelques millimètres du bord. On peut être à ras ou un petit peu plus bas. Moi, je vous conseille d'être à 1 ou 2 mm. Et en fonction de votre type de tissu, si vous avez un tissu très épais, dans ce cas-là, surjetez le tour, faites un seul repli de 4 cm et vous viendrez coudre à 3 cm du bas pour avoir une fixation et un surjet et moins d'épaisseur. Mais là, dans le cas d'un coton comme ça, on préférera une finition à double repli. Voilà, donc les ourlets sont piqués. Donc le bas, la finition du bas est faite. Il nous reste à faire les boutons et boutonnières. Donc je vous laisse prendre le soin de reporter, si vous ne l'avez pas déjà fait, les repères du patron pour les boutons et boutonnières. À rappeler que, bon là de toute façon vous avez la patte qui est fixe en bas, donc vous ne pouvez pas forcément vous tromper. Mais le côté droit au porté est celui qui aura les boutonnières et le côté gauche les boutons. Faites bien à la verticale les boutonnières sur la patte et à l'horizontale pour celle du pied de colle, pour que tout s'emboîte bien. Et je vous conseille de coudre les boutons une fois que vous avez cousu vos boutonnières, en vérifiant vos repères pour que tout s'aligne correctement. Au niveau des poignets, nous avons pareil des boutons et boutonnières à mettre. La boutonnière est à faire du côté où le biais est replié vers l'intérieur, donc c'est-à-dire le côté de manche qui est loin
de la couture côté et le bouton se met sur l'autre, donc la partie du poignet qui est proche de la couture côté. Voilà, et donc là, pareil, on le fait bien dans le sens indiqué et on vient coudre le bouton ensuite en regard. Donc une fois qu'on aura fait ceci, on aura terminé. Voilà, les boutons et boutonnières sont posés. Donc on a fini la combinaison Connell. J'espère que ce pas à pas vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur le formulaire de contact du site ou sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Et j'espère vous retrouver prochainement dans un autre pas à pas vidéo. Voilà, à bientôt.